Yo tout le monde, c'est AJPE, on est sur notre premier épisode du Let's Play sur Rust. Donc Rust c'est un jeu de survival où vous atterrissez donc sur une immense île. Alors je sais pas les dimensions de l'île, mais en tout cas sachez que c'est assez énorme. On peut être jusqu'à 200 joueurs donc sur mon serveur. Donc c'est la nouvelle map qui s'appelle Apis Island. Et j'espère que ce Let's Play vous plaira. Alors on commence... Oh putain. Il y a déjà un mort, on peut looter absolument tout le monde. Donc ça c'est un joueur, on peut voir son nom au-dessus de sa tête. Donc voilà, forcément on est sur le respawn, donc forcément il a exactement le même stuff que moi. Donc voilà, donc dans ce premier épisode, je vais un peu vous présenter donc le jeu. Comment... Oula, ça lag. C'est bon. Comment en fait on va construire une maison. Où est-ce qu'on va choper du stuff. Comment rendre en fait sa base relativement safe en très peu de temps. Donc au début quand vous commencez, faut vraiment en fait trouver, se faire une hatchette. Déjà c'est la base avec votre pierre, donc il va falloir récolter 250 de bois et 100 de pierre. Alors de toute façon vous appuyez sur table donc pour ouvrir le menu de navigation pour les items. Vous allez dans Tool et on regarde Stone Hatchet. Voilà, il faut 200 wood et 100 stone. Donc on va commencer par le bois. Et puis après on va un petit peu j'ai envie de dire, rechercher de la pierre. Surtout que les tas de pierre maintenant sont assez rares. Alors là en face de moi c'est une radstone. Alors une radstone en fait ce sont des villes qui sont un petit peu dissimulées un peu partout sur la map. Il doit y en avoir 5-6 au moins, mais enfin ça c'était avant. Maintenant j'ai l'impression qu'ils en ont rajouté sur la nouvelle map du coup, sur Apis Island. Oh putain, on m'attaque. Et ah fuck. Voilà, on peut voir sa magnifique petite bite. Allez, on y retourne. Donc là, à chaque fois que vous mourrez, vous voyez, ça va arriver souvent, vous pouvez me croire. Vous respawnez donc soit comme moi là à un endroit random, ou alors si vous avez un sac de couchage, vous pouvez réapparaître sur votre sac de couchage. Mais quelle magnifique base en face de moi. Alors là, on peut voir où il y a un animal. Il y a un animal, mais il y a un tonneau, il y a de la pierre. Donc ici, c'est plutôt un bon spot. On va casser le tonneau. Dans les tonneaux, vous pouvez trouver tout le stuff du jeu, vraiment en random, ou alors rien du tout. Bon, moi j'ai trouvé un arc, je suis plutôt content. Parce que l'arc, c'est un petit peu, quand vous commencez le jeu, c'est vraiment bien. Par contre, il va falloir que je crafte des flèches. Et pour crafter des flèches, j'ai besoin de bois et de pierre. Et que l'arc, par exemple, pour le crafter, j'ai besoin de tissu. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai tué au moins 2 animaux, parce que j'ai besoin de 52 tissus pour un arc. Là, j'ai directement l'arc. Donc je n'ai pas besoin de me faire chier à tuer des animaux à la main. C'est plutôt cool. Alors on va taper du bois. Je vais en casser un peu plus de 200. Comme ça j'aurai de quoi faire une stone hatchet et des flèches. On va essayer d'en choper 300 par là. Voilà, on a 500 de bois. Il y a un tonneau. Parfait. Alors il y a un cochon. Ok. Par contre on n'a pas de pierre. On est toujours avec notre caillou. Ça commence à être un petit problème. Alors on a quoi? On a un pantalon, voilà, comme ça on ne verra plus ma magnifique bite. On a un Nance-Made Shell. Alors vous pouvez mettre le filtre nudité ou l'enlever. Moi personnellement je l'ai enlevé, je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus fun. Mais faites comme vous le voulez. Alors il y a encore un tonneau là-bas, toujours pas de pierre, hein. What the fuck? Encore un petit tonneau. Dans les tonneaux vous pouvez aussi choper les blueprints. Les blueprints vous permettront de crafter... Merde, il est tombé où l'autre? Ah, il est là, je le vois. Alors, de la gunpowder et à bouffer. Voilà, on va bouffer. Là, vous pouvez voir en bas à droite, vous avez notre niveau là, c'est la santé. Ensuite, la boisson. La boisson, vous l'avez en mangeant. Et l'appétit. Voilà, quand vous commencez à avoir trop d'appétit, vous allez mourir de faim, c'est le cas de le dire, puisque vous allez perdre des HP... on va dire, bon pas tout d'un coup, mais vous allez perdre un HP par un HP toutes les 10-15 secondes. Et donc, va falloir manger un petit peu, quoi. Alléluia! Il y a de la pierre. Allez, on va prendre ce petit marteau. Voilà, on peut voir la stone, ça monte très vite. Donc il m'en faut une centaine pour crafter ma stone hatchet, voilà. Maintenant, j'en ai besoin également pour une stone hatchet et donc pour mes munitions. Donc de toute façon, on va miner les deux. De toute façon, vous en avez besoin pour votre maison, pour upgrade les murs, crafter
les faire fondre pour pour transformer le métal en... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, je sais que c'est important. Voilà, voilà. Et on a besoin de stone aussi pour faire les fours. Les fours, c'est avec ça, donc vous allez fondre vos matériaux, donc le métal or et le sulfure, pour le transformer en métal fragment. Et le sulfure, ça se transforme en je sais plus quoi. Voilà, le sulfureur se transforme en sulfure, voilà. Tout à fait Thierry. Ok, on a eu la pierre. Donc là, on va regarder un petit peu notre stock. Là, on peut voir maintenant pour faire la maison. Alors attendez. Pour faire la maison, on aura besoin de beaucoup de bois. Je vais faire une maison sur 2 ou 3 étages, je pense. En fait, le mieux dans Rust, pour bien s'en sortir, il faut jouer avec des alliés. Voilà, il faut trouver des compagnons de jeu. C'est pourquoi, avec la communauté HJP YouTube, rejoignez le Mumble, trouvez des gens formidables avec qui vous pourrez jouer à Rust. Et normalement, ça se passera bien. Ok, donc là, on est en train de crafter des flèches. On va pouvoir commencer à partir à la chasse. Donc à la chasse aux animaux, je vous rassure, parce que tuer des humains, c'est bien, mais ça ne donne pas de close. Il n'y a absolument que les animaux qui vous donneront du close. Oula, j'entends des coups de feu. Oh, je vais vite me barrer de là. Alors là, il y a un coq. On va le tuer. Et on va le ramasser. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Est-ce qu'il nous donne du close? Oui, mais vraiment en petite quantité. Le mieux, c'est de tuer des cerfs ou des cochons. C'est les animaux qui sont inoffensifs, contrairement aux loups ou aux ours. Et ils vous donneront pas mal de tissus, de quoi largement faire un sleeping bag, puisqu'un sleeping bag ne vous coûte que 30 tissus. Oh, encore un arc. Putain, on a de la chance. On a de la chance. Alors, on a eu un lock. Alors, je sais qu'il y a encore un item par terre. Mais il fait nuit et avec toute cette végétation... Alors, je crois que c'était un arc. De toute manière, j'en ai... il me semble avoir vu un arc tomber. J'en ai déjà 2. Au pire, je pense pas en avoir besoin de 3. Alors, un campfire, ça, on va le garder. Donc, ça sert en fait à faire de la lumière, à gagner en confort. Et bien évidemment à faire cuire la bouffe. Et bon, encore faut-il en avoir, et pour l'instant, on voit pas d'animaux. Ça serait bien de voir un animal assez vite, quoi. Oh putain, ça y est, un cerf. On a marché au moins pendant 10 minutes, les amis. On n'avait pas trouvé d'animal. Et là, un cerf apparaît sous nos yeux. Alors, il faut 2 flèches pour le tuer. Mais apparemment, il avait déjà été hit. Alors, on va ramasser la flèche. Et on va le dépecer. Alors maintenant, on a le tissu, vous pouvez voir, on en a 37. On va crafter directement ici l'icône du petit parapluie, le sleeping bag. Oh, encore, putain, j'ai pas vu un seul animal depuis 10 minutes. Et là, j'en vois 2 en l'espace de même pas 10 secondes. Ça fait plaisir. Alors, Urban Pants c'est mieux que le pantalon dégueulasse que j'avais là. Celui-là d'ailleurs, je le jette. Oh, il y a plein de pierres là, ça c'est cool. Alors, j'avais pas crafté... j'étais persuadé d'avoir crafté la stone pickaxe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser du bois pendant ce temps et je récolterai la pierre après. Avec la... Oh putain, il y a un joueur là-bas. Je crois qu'il m'a vu, hein. Oh, je l'ai hit. Oh, il a peur. Allez, casse-toi, vaut rien. On va essayer de le tuer. Bon, après, si je meurs, je perds tout, hein. Bon, il est un peu loin, là. Ça va être dur de viser à l'arc, hein. Donc, il m'a vu rôder par là. En fait, j'ai peur qu'il revienne. Toujours regarder avec votre caméra. Bouger continuellement sur ce jeu. Très, très important. Parce que généralement, les mecs, ils arrivent en fourbe, toujours derrière vous, à coups de cailloux, à coups de lance, à coups de n'importe quoi, pour vous dépouiller, bien évidemment. Et là, comme je suis j'ai quand même pas mal de stuff sur moi, ça me ferait chier, je vous l'avoue. Alors, on a combien de bois là? On commence à en avoir pas mal, mais on n'avait largement pas de quoi faire une maison encore. Il faut au moins 10 000, 20 000 de bois pour faire une maison, sachant qu'on peut avoir des stacks que de 1000. Donc, bah, faut gérer faut gérer votre inventaire, quoi, les emplacements. Putain, j'entends quelqu'un.
J'ai peur. Ça se trouve, c'était mes propres pas que j'entendais. C'est fort possible. Non, il n'y avait personne. Je pense que c'est safe. Je crois que je vais aller construire là-bas. Je vais aller derrière le lac. Tiens, je vais essayer d'ouvrir cette maison là. Ah non, il y a un code lock. Alors le bois, on peut le péter. Je pourrais taper le bois, etc. Mais ça prend quand même un temps de fou tout seul. C'est pour ça, sur Rust, encore une fois, c'est bien de jouer à plusieurs. Comme ça, bah, tout ce que vous faites, ça peut aller 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite. Vous avez des gens pour protéger vos bases, etc. Quand vous ne jouez pas. Donc c'est bien de pouvoir compter aussi sur ses alliés. Alors, là on peut voir, il y a un sacré village. Et les mecs se sont amusés à dessiner une bite. Ah, par contre, là, la croix gammée, c'est un peu moins drôle. C'est direct moins drôle, mais bon. Alors. Mais écoutez, là, je pense que ça pourrait être pas... Oh non, là, il y a une énorme base, apparemment. Ouais, pas si énorme que ça, mais bon. Le mec risque de me raid, quoi. Il va voir mon 3 sur 3, il va faire what the fuck. What the fuck, il va se dire le mec. Allez, on tente la nage. J'espère seulement que je vais pas perdre des HP. Oh putain, je suis en tout col. Non, 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 non. Non, 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 por favor. J'ai perdu 1 HP. Je n'ai plus que 14 points de vie, les amis. Est-ce que je vais avoir le temps de poser ma maison, mon sleeping bag? En plus, là, je tape de la pierre. J'ai même... Enfin, oui, si, j'ai besoin de pierre, mais bon. Je vais peut-être me faire un truc comme ça, vous voyez. Vraiment un tout petit truc. Mais au moins, je pourrais mettre des murs bien renforcés. Les mecs pourront pas me raid tout de suite, entre guillemets. Et je pourrais donc abriter du stuff pour pouvoir faire donc une maison plus grande par la suite. Ah, il est plutôt classe ce petit pont, j'aime bien. Tiens, on va le prendre. Alors, la pancarte, c'est marqué quoi? Pickles Bridge. Ok, c'est le Pickles Bridge. C'est une redstone. Ok, très bien. Très bon spot. Mais ça veut aussi dire... Ah, mais il me rush. Allez, casse-toi. Allez. Bon, je les connais, les mecs comme ça. Donc, pas grand-chose. À mon avis, en plus, il est à poil, le mec, et il me casse les couilles. Ah, Wokbo! Ah, il zigzag. C'est de la triche. Voilà. Allez, casse-toi. Il avait rien. Fuck you, fuck you, fuck you. Eh, si je volais cette baraque là, regardez. Il y a déjà des fondations de fait et tout. C'est pas beau ça quand même. Bon, on est à côté d'une grosse baraque aussi. Hein. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, j'aime bien le risque. Allez, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que si je fais pas... Là, déjà, on est déjà bien préparé. Le mec... Oh merde. J'ai mis le truc, il y a un pic. Allez, on enlève ça. Hop. Heureusement que j'ai regardé. Hop. Et du coup, l'entrée, je vais la mettre là. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me prendre un coup de pic. Tac, tac. Voilà. Hop. On fait bien le tour. On va mettre une porte comme ceci. Maintenant, il faut que je crafte. Donc, ah oui, mais j'ai déjà un craft en cours. Il faut que je crafte le hammer en fait pour pouvoir, si vous voulez, up les murs en bois. Je vais déjà les up en bois. Oh, quoi que je vais up déjà ce que je peux en pierre. Puis on verra bien. Alors, c'est une 3 sur 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un peu plus large
que ce que j'avais prévu. Je vais faire qu'un seul étage en fait. Je vais faire, comme c'est assez large, je vais pas faire 2 étages au début. Mais là pour le coup c'est peut-être un peu trop large. Il y aura peut-être des gens donc qui vont être pas mal intéressés pour venir en fait et bah, voir ce qu'il y a à l'intérieur de ma maison. Et ouais, donc c'est bien et pas bien en fait. Ok, donc là on a la stabilité. On va attendre patiemment donc que le petit hammer se craft. Derrière ça, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un code lock. J'ai besoin d'un lock. J'en ai déjà un. On va le poser comme ceci et on va créer des clés. Voilà. On crée des clés. Et elles vont se faire. Donc voilà. Ok. Donc mon marteau, il est où? Il est là. La hatchette, on va la mettre là. Et on va hop. On va hop nos murs en pierre déjà pour l'instant. Faute de mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, maintenant on va finir en bois. Voilà, on va également faire en haut, mais pour l'instant on peut pas. Alors on a plus de bois, si, parfait. Parce qu'en fait, j'en ai besoin pour faire des coffres. Tout simplement. On va faire un coffre. Je vais ensuite mettre un cupboard. Donc c'est cet item là, un tool cupboard. Et ensuite je ferai un four. Voilà. Voilà. Donc c'était le premier épisode donc, de la série sur Rust. Abonnez-vous, un petit pouce vert, ça me fera très plaisir. Vous pouvez rejoindre la communauté, il y aura le lien pour aller sur le Mumble si vous voulez vous aussi jouer à Rust avec moi pour savoir sur quel serveur je suis, etc. Et je vous dis à bientôt.